Bonjour et bienvenue sur la chaîne Maillastro. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du signe des Sagittaires pour le mois de novembre. Alors, j'ai regardé au niveau des aspects planétaires. Alors, en début de mois de novembre, il n'y a pas de planète dans votre signe. Donc puisqu'on est sur le mois de novembre, à la fin du mois, donc à partir du 24, le soleil va rentrer dans le signe du Sagittaire. Alors j'ai plus pris effectivement par rapport à cette entrée donc du soleil, et du coup on a toujours Mars qui est en conjonction avec le soleil, donc du coup qui crée des aspects en commun, hein, puisque la conjonction, quand on a la conjonction Soleil-Mercure, c'est qu'ils sont très très proches. Donc du coup, et il y a aussi Mercure hein, qui est dans votre signe depuis un petit moment. Alors j'ai pas retenu l'entrée effective de Mercure en Sagittaire, mais il est là depuis un petit moment. Donc ça veut dire qu'au niveau de la communication, au niveau des déplacements, donc vous avez Mercure qui est chez vous, donc qui favorise la communication et les déplacements, puisque Mercure représente effectivement ces deux aspects-là. Alors, au niveau de Mercure justement en Sagittaire, il forme donc de bons aspects avec Vénus, donc ce qui vous donne effectivement du charme dans la communication, et avec Neptune aussi, donc peut-être une bonne intuition du coup. Par contre, il y a un quinconce avec Uranus, donc il y a une hésitation au changement. Voilà ce qu'on peut dire à peu près au niveau des aspects planétaires, sur les aspects positifs. Après, sur les aspects un petit peu plus bloquants, du coup, on a Pluton qui sera en carré à la Lune, donc on parle de dépossession. Donc là, vous voyez, c'est en rouge, donc c'est une énergie bloquante. Et du coup, on a Saturne qui est en opposition à la fois avec Mars et avec le Soleil, hein, puisque le Soleil est conjoint à Mercure. Donc on a la carte de l'obstacle ici et à la carte de l'adversité. Donc ça, c'est les énergies bloquantes. Donc obstacle et adversité. Voilà. Donc ce qu'on retrouve au niveau du tirage. Alors je vous montre les dos de deck. Donc on a l'équilibre, la projection et l'optimisme. Donc là, c'est chez vous, hein, c'est la Lune qui est en Sagittaire là. Donc là, c'est effectivement donc l'optimisme. Ça, c'est un trait de caractère qui vous caractérise effectivement le plus, hein, puisque le maître du Sagittaire, c'est Jupiter, hein, donc c'est la jovialité, la convivialité et surtout l'optimisme. Donc là, on essaye de se projeter donc sur des émotions optimistes et a priori sur une affaire qui concerne l'étranger. Alors peut-être que vous avez un projet de déménagement à l'étranger, c'est une idée peut-être qui vous traverse effectivement l'esprit, qui peut du coup changer, apporter des changements au niveau de votre foyer, au niveau de votre maison. Alors, on a ici du coup une protection, parce que j'ai la carte de la Lune en Bélier et le cadeau ici par rapport à un message. Voilà. Donc vous recevez un message, comme on a la carte du cadeau, donc c'est plutôt effectivement un message optimiste, d'accord, et qui concernerait un projet à l'étranger. Donc ici on a l'idée, là avec Mercure en Verseau, on a l'idée donc d'un début, d'une naissance, voilà, d'un début, d'un projet à l'étranger, d'accord. On a effectivement cette énergie-là.
Ensuite, on a la carte de la famille. Alors, j'ai 2 fois la carte de la famille, donc ça doit effectivement impacter la famille, hein, puisque j'ai la carte, vous voyez, famille racine ici. Et ici, on a peut-être effectivement un projet assez important pour la famille. Là, c'est ce qui ressort. Alors, si ça concerne effectivement un projet qui va concerner un projet familial ou un déménagement, ou dans un premier temps, vous qui partez à l'étranger, c'est possible aussi. Et il y aurait effectivement la nécessité de faire une réunion, de se réunir, voilà, pour discuter du projet. Vous voyez, nécessité, réunion, affirmation, ou du moins parce qu'on sent qu'il y a une contradiction. Alors du moins se réunir pour voir si effectivement il est possible que le projet puisse s'accomplir. Voir ensemble si éventuellement si la famille est d'accord sur ce projet-là, et donc il y aura une nécessité de se réunir. Alors on a vu au niveau des aspects que là on se projette sur, vous voyez, équilibre, projection, optimisme. On se projette sur un équilibre, mais on n'est pas sûr qu'il soit là. Parce qu'on a le quinconce, on a Mercure qui est en quinconce à Uranus. Donc, quand il y a un quinconce, c'est qu'on doute. Voilà, il y a un doute. Et donc là, il y a un doute sur le changement. Dans la communication, on n'est pas... voilà, donc il y a besoin d'échanger sur ce point. Donc il peut effectivement y avoir des blocages, parce que là on a une carte qui nous fait penser à ça, retour soumission, fin de cycle. Donc là effectivement on peut avoir un frein pour comment dire, pour ne pas concrétiser ce projet-là. C'est-à-dire, du coup, peut-être qu'avec la discussion, il y a un échange. On voit ici que il y a une discussion, mais on est peut-être isolé dans la discussion. Il y a vraiment, à mon avis, le pour et le contre, mais on a besoin d'éclaircir. Il y a besoin d'éclaircir les échanges, là, la parole, vous voyez. Comme on a un doute, il y a un doute là. Il y a un doute parce qu'on est dans la projection que ça se passe bien. Mais il y a un doute dans la discussion. On a peur effectivement qu'au niveau du couple, il y ait un choix qui soit pas, vous voyez, sexualité, choix, isolement. Peut-être que le projet n'est pas partagé par le couple, vous voyez. C'est possible ici qu'il y ait ce sentiment-là. En tout cas, on est vraiment dans un projet. On veut faire ce projet, vous voyez, parce que là aussi, comme on avait la question, 2 cartes qui représentent la famille, et là, on a 2 cartes qui correspondent à un contrat ou une affaire, une entreprise, même 3 cartes, vous voyez. Ça, c'est vraiment un contrat. On a la possibilité d'un projet. Là, c'est les affaires, il y a un contrat. C'est peut-être une société, peut-être ouvrir une société à l'étranger, c'est possible aussi. Par contre, là, on a la fusion sur l'acquisition, on a la carte de la trahison, vous voyez. Donc c'est peut-être pas évident que ça se fasse, puisque on a à la fois la trahison et la fusion, l'acquisition. Donc il est possible que du coup ça ne se fasse pas. Je vous rappelle qu'il y a des obstacles ici. Regardez, on a la carte de l'adversité, de l'obstacle et de la dépossession. Vous voyez, ici. Donc, il est possible que voilà, les énergies bloquantes ne favorisent pas ce projet à l'étranger, du moins qu'il puisse faire l'objet d'une réunion, familiale, parce qu'effectivement, si ça chamboule tout, il est possible, excusez-moi, je fais sortir mon chien, hop. Il est possible que voilà, les avis ne soient pas partagés,
Et effectivement, là, comme on se projette, donc c'est vrai que là, il y a un doute. Hein. Il y a un doute au niveau de la communication et on nous dit qu'il y aura un retard. Hein. Mais on nous parle de victoire. Hein. Victoire, examen. Vous voyez, homme, distance, on nous parle de l'étranger aussi. Mais il y a, voilà, on est dans le doute là. On est dans le doute sur un projet, sur un nouveau projet. Alors, soit d'un travail à l'étranger, d'ouvrir une entreprise à l'étranger, de faire des affaires avec l'étranger. Mais on sent effectivement qu'il y a de doute, de l'isolement, on se projette, on est optimiste, hein, puisqu'effectivement le Sagittaire, c'est son trait de caractère, mais attention à ce que du coup on ne soit pas dans un engouement voilà, qui soit trop optimiste et du coup que ça ne se fasse pas. Hein. Donc ça, effectivement, c'est aussi une probabilité. Donc ça, à voir, effectivement, au niveau des énergies, ça peut être bloquant sur le mois de novembre. Hein. Donc là, effectivement, on a des discussions, on n'a peut-être pas l'adhésion de toute la famille, ou du moins du partenaire, et du coup, on est en doute, on est un peu déçu que ça ne se fasse pas. Alors, on va voir sur les énergies plutôt générales. Avec le tarot. Alors. Pour les énergies, donc les énergies générales pour les amis, donc Sagittaire pour le mois de novembre. Voilà, pour le mois de novembre sur les énergies. Alors, on va voir ce que nous disent les énergies générales. Pour les amis Sagittaire pour le mois de novembre. Alors, on a la carte du diable. Donc là, il y a effectivement une épreuve. Il y a des peurs, là peut-être, effectivement, avec la carte du diable. Alors, mois de novembre pour nos amis Sagittaires. Mois de novembre, Sagittaire. C'est les énergies. Oups. Alors là, il y en a beaucoup. Alors, ça, les cartes qui glissent, ça m'a déjà fait ça pour le précédent tirage. Moi, je prendrai un autre tarot. Alors, les énergies pour le mois de novembre pour les Sagittaires. Alors, on a le 9 de coupe. Donc là, on a des projets, on est optimiste là aussi sur des projets. On a la carte donc de la reine de bâton. Alors, reine de bâton. Alors là, c'est à l'envers. Donc le valet de bâton. Ah, on a de l'impatience là. On a de l'impatience. Alors, il y a deux cartes d'optimisme et deux cartes de... Et ouais. Ouais, on est impatient là. On veut prendre son indépendance. Alors, on est impatient. On est impatient là, ouais. Alors du coup, effectivement, quand avec le Sagittaire, il y a
Il y a la déconvenue, on peut être impatient du coup, parce qu'on est tellement optimiste et voilà, on pense au projet et du coup voilà, on se projette avec euphorie, hein, donc alors là on nous parle de la famille. Ouais. Alors là, il y a vraiment, vous voyez, on a la reine de bâton et on a le roi de bâton. Ouais, il faut vraiment se réunir, là, on est impatient. C'est les mêmes énergies qui sortent, hein. Mais il y a le succès, là, on veut aller vers le succès, hein. Mais ensemble, vous voyez. Parce que là, on a que, ouais, on est dans les énergies de feu, là, hein. On a 1, 2, 3, 4 cartes de bâton. Donc là, il y a de l'action, hein. On cherche... Mais on a une petite baisse de régime, là. Là, elle a voulu tomber. L'ermite. Je l'ai retenu. C'est le 9 d'épée. Ouais. On a peur d'une défaite, là. On a peur d'une défaite. Donc, ouais, on a peur d'une défaite. Allez, encore 2 cartes pour nos amis Sagittaires pour le mois de novembre. Sagittaire pour le mois... Oups! Ah bah. Alors, je vais prendre les deux. Alors, en 2 de deck, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, le 4 de denier. Ah ouais, il y a un choix à faire. Mais on a le soleil derrière, hein. Bon, on a le soleil. Et là, j'avais la victoire. Alors, peut-être que c'est pas perdu, hein. Mais peut-être que ça se fera pas tout de suite. Alors là, avec le 4 de denier, on reste sur ses acquis. Là, là, on vous demande de sortir de votre zone de confort. Là, on veut pas sortir de sa zone de confort. Mais il faut faire un choix, là. Il y a la dualité. Il faut faire un choix. Donc, il y aura un choix à faire. Alors là, on a effectivement la carte du diable. Donc là, il y a une peur, hein. Il y a une peur, il y a une inquiétude. Par contre, on a ici, avec le 9 de coupe, on a l'abondance ici. Hein. On a l'abondance ici. On a l'abondance. On a l'abondance, on a l'énergie, on a le courage d'y aller. Par contre, on doute ici. Ici, on doute là avec le valet de bâton, mais il est à l'envers. Donc là, on est impatient. On est impatient d'une réussite familiale là, hein, avec le 4 de bâton. Vous voyez, c'est la maison. Le 4 de bâton, c'est solidité. Hein. Donc là, c'est la famille, hein, c'est la réunion. Là, on parle de la famille ensemble. Hein. Et peut-être que... donc là, on est motivé. Hein. On a les pleins pouvoirs. On a, hein, c'est le couple. Hein, on a vraiment la stabilité de la famille ici, puisqu'on a la reine de bâton, le roi de bâton, la famille. Mais bon, on a l'impatience. Et ce qui crée, là, avec le 9 d'épée, on est à la fin d'une épreuve là, mais on a on peut avoir la réussite derrière. Hein. Là, on pense, parce que là, c'est plus la carte de la ruine, hein, mais faut rester optimiste. Là, on vous dit qu'il y a un message de protection. Hein. Et là, on a le 5 de coupe à l'envers. Donc là, il va y avoir une action positive. Hein. Une action positive. Là, vous voyez, on a la carte du monde. Vous voyez ?
Donc là, on a la carte du monde. Donc là, le monde est à vos pieds ici. On a tout ce qu'il faut pour redémarrer. Et c'est peut-être ça le nouveau départ. On a tout ce qu'il faut et peut-être que là, il faut juste une discussion. Mais on se projette avec optimisme hein, par rapport à ça. Il faut se protéger avec optimisme. D'accord ? Alors, on va voir avec l'oracle de la Flamenca le blocage qu'on peut nous donner par rapport à ça. Alors, quel est le blocage? Donc, pour les amis Sagittaires. Alors, quel est le blocage? Pour les amis Sagittaires. Alors, pour le mois de novembre. Sagittaire, mois de novembre. Alors, quel est le blocage? Alors, Sagittaire, quel est le blocage pour mes amis Sagittaire pour le mois de novembre? Pardon non accordé. Ah. Pardon non accordé. Partenaire. Ah, on a le partenaire ici, donc c'est peut-être le conjoint. Ouais, c'est par rapport au conjoint. Du coup, c'est par rapport au conjoint. Pardon non accordé. Ah. Donc, peut-être que vous avez accepté une proposition et que votre partenaire, du coup, n'est pas d'accord. Donc, ça vient de votre partenaire. Donc, on avait effectivement là la reine et le roi de bâton. Donc, on avait effectivement le couple. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a le doute. Et que ouais, que ça crée un doute, du coup. Ça crée un doute sur le ouais. Ce serait votre partenaire, du coup, qui n'est pas d'accord avec ce projet. Alors, du coup, on va regarder au niveau sentimental. Donc, du coup, là, comme c'est le partenaire, bah ouais, je pense que on va avoir aussi des précisions là aussi peut-être, hein, puisque là, si c'est un projet de famille, bon, après on pourra peut-être nous donner une autre indication pour d'autres personnes. Hein, je vous dis comme ça, c'est des fois il peut y avoir des messages précis pour certains Sagittaires, mais du côté sentimental, peut-être on va parler d'autres énergies. Hein, voilà, c'est pas forcément voilà, il faut prendre ce que vous avez à prendre. Si ça résonne pas en vous, bah c'est que le message n'est pas pour vous actuellement, qu'il y en aura d'autres. Donc ça, c'est à voir. Hein. Alors, côté sentimental, pour mes amis Sagittaires, pour le mois de novembre. Effectivement, le mois de novembre, il y a des tensions. Hein. On a vu que les énergies, en plus là... Mars avec le soleil et en même temps dans le signe du Scorpion, ça crée beaucoup d'agitation et peut-être aussi des fois des choses un petit peu houleuses, parce que là il y a beaucoup de force, hein, avec en plus Mars est en intensité dans le signe du Scorpion, hein, donc forcément ça crée de l'intensité. Hein. Déjà que le signe du Scorpion crée de l'intensité dans les échanges. Donc là, ça peut effectivement... Allez. Tirage pour le mois de novembre pour nos amis Sagittaires. Alors, là, ça voulait sortir. Alors, on a la question du risque. Nos amis Sagittaires pour le mois de novembre. Ah,
Femme de la maison. Femme de la maison. Ouais, ça souffle dehors, hein. Il y a le vent qui souffle. Alors, pour mes amis Sagittaires, j'essaie de faire un hop, ok, enfant. Ok. Brune. J'ai mon chien qui va rentrer. Nana! 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 Allez, rentre! Ah, je suis désolée pour ce petit internet. J'ai ma chienne qui voulait rentrer. Parce que ça souffle dehors, là. Alors, on termine avec le tirage sentimental donc, pour les Sagittaires. Allez, assis-toi. Assis-toi. Les Sagittaires. Allez. Allez. Pour les Sagittaires. Ce sont des grandes cartes, hein, donc effectivement, quand on les bat, alors celle-là va sortir, transition, avec plus de cartes. Pour mes amis Sagittaires, pour mes amis Sagittaires. Alors, bon, décidément, là, ça ne veut pas sortir. Ah. Homme, travail. D'accord. Allez, une dernière carte. Oups. Allez. Elle va sortir. Elle va sortir. Elle va sortir. Rapprochement. Je ne sais pas si c'est celle-là. Ouais. Excusez-moi, parce que quand j'ai un doute, je préfère retirer pour être précise. Oh là là, ça souffle dehors là. Waouh. Eh ben. Ouais, ça souffle, hein. On monte la tempête. Allez. Humour. Transition. Rapprochement. C'est la carte qui voulait sortir tout à l'heure. Rapprochement, femme d'influence, meilleur ami. Alors, donc là, femme d'influence, meilleure amie, parce qu'on nous parle d'une femme brune. Ah, rapprochement. On nous parle d'une femme brune. Meilleure amie. Alors, ici, au niveau sentimental, alors, on a un risque. Alors, on nous parle d'une personnalité toxique. Et il y a un risque, la personnalité toxique maison.
Échec, enfant, femme brune. Transition, homme de travail, humour. Alors, on parle d'une amie, là, rapprochement, femme d'influence, meilleure amie. Dispute. On nous parle d'une personne toxique, un risque. Risque, mais ouais, on risque échec, enfant. Il y a une personne toxique là. Alors, on me parle d'enfant ici. Alors, quand on a cette carte d'enfant, alors soit on nous dit de, comment dire, de se connecter à son enfant intérieur. On peut nous parler d'enfant aussi, d'avoir un projet d'enfant. Mais on nous parle d'échec ici. Un échec. Et on nous parle d'une femme brune. Une femme brune dans l'entourage, peut-être. Ici, on a la carte de la transition, homme au travail, et la carte d'humour. Et on parle de rapprochement. Rapprochement, une femme d'influence, meilleure amie. Alors, cette brune-là, c'est peut-être... quand on parle d'une femme d'influence, bah, c'est effectivement une amie qui peut vous donner des conseils. Hein. Ça peut être ça. Meilleure amie ici. Donc c'est peut-être votre meilleure amie. Par contre, il y a une dispute sur un choix. Il y a une dispute sur un choix. Alors, et on a l'homme au travail. Donc là, c'est ouais, c'est effectivement assez intriguant. Donc là, comme on a carte de l'humour et de l'ami, donc il y a un rapprochement. Une femme d'influence. Donc peut-être il y a quelqu'un qui... Mais on vous dit qu'il y a un risque. Personnalité toxique et échec. Il y a un risque avec une personne, une femme brune. Personnalité toxique à la maison. Une amie, en fait, qui serait pas... on vous prévient concernant... il y a un quart des enfants ici. Je vais tirer le... C'est intriguant ici. Alors, on va essayer d'avoir plus de précision avec les blocages ici. On parle de cette femme brune, elle est au travail. Il y a le travail d'une personne toxique. Ouais, c'est... il est original ce tirage-là. Pour vous, mes amis sagittaires. Il est original. Alors, attendez, je vais faire une coupe pour bien mélanger. On parle de personnes toxiques. Alors, on va essayer de voir au niveau des blocages. Qu'est-ce que c'est ces blocages? On en a trop. Blocage. Alors, c'est peut-être au niveau relationnel, hein, parce que là, il n'y a pas vraiment de sens. Enfin, on parle de la maison, des enfants, dans notre travail, c'est peut-être relationnel. Hein. Personne toxique. Par rapport aux enfants. Alors, quel est le blocage pour nos amis sagittaires pour le mois de novembre? Il est original ce tirage-là. C'est ouais, c'est intéressant. Femme d'influence. Alors, pour nos amis sagittaires pour le mois de novembre, quels sont les blocages? Quels sont les blocages? Hop.
possessivité et nettoyage émotionnel. Alors, relation répétitive, possessivité, nettoyage émotionnel. Alors, possessivité, alors peut-être par rapport à un enfant. Là, on nous parle de relations répétitives. Donc là, on est dans les schémas répétitifs. Aide d'un thérapeute. Et on a relation toxique. Vous voyez, là aussi, on a personnalité toxique. Là, on nous parle d'avoir une aide. Une aide. Relation toxique. Alors, c'est peut-être ça, la femme brune. Rapprochement, femme d'influence, meilleure amie. Dispute, initiative. C'est ouais, peut-être qu'on vous demande là de faire appel à quelqu'un. Vous voyez, c'est ça cette femme brune. On avait femme d'influence, échec enfant. Donc c'est par rapport et on nous parle de possessivité, de risque personnalité toxique à la maison. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a effectivement quelque chose, transition, travail, humour. Ouais. Donc là, il y a peut-être besoin, effectivement, on nous dit de nettoyage émotionnel et l'aide d'un thérapeute. Donc il y a besoin d'aide là concernant, on nous parle des enfants et voilà, il y a possessivité. Alors voyez comment ça peut réagir en vous ces questions-là. Ouais, ça me paraît assez original comme tirage. Alors, on va compléter par les messages cachés. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages au niveau relationnel, au niveau sentimental pour nos amis sagittaires? Alors, voyez comment ça résonne en vous par rapport à ce tirage sentimental. Donc là, on nous demande effectivement l'aide d'un thérapeute. C'est effectivement, là, il y a des schémas répétés, des actions, on nous parle de possessivité, je vais y arriver. Alors, si relationnel, quels sont les messages cachés au niveau relationnel? Messages cachés au niveau relationnel pour nos amis sagittaires. J'ai un autre oracle là, je pourrais peut-être voir pour les questions d'ordre sentimental. Alors, j'attendrai un signe de toi. J'attendrai un signe de toi. D'accord. Est-ce qu'on a un autre message? J'attendrai un signe de toi. Alors, au niveau sentimental. Alors, je me cache derrière des choses matérielles. Je me cache derrière des choses matérielles. D'accord, je me cache des choses matérielles. Je me cache, ouais, sur des choses matérielles. C'est intriguant, ils sont intrigants vos messages là, au niveau sentimental. J'ai bien envie de tirer un autre. Bon, ça c'est un petit peu plus ludique, du coup. Mais comme on avait la carte de l'humour là, cet oracle là, l'oracle du crush, c'est un peu sur le ton humoristique. Mais comme il y a des messages, ouais, c'est original là sur votre tirage de ce mois de novembre. Alors ça c'est, alors là elles accrochent un petit peu.
Alors, en ce qui concerne les Sagittaires, là, j'aimerais bien creuser un petit peu. J'attends un signe de toi. Je me cache derrière des choses matérielles. Et là, on nous parle de transition, de travail. Alors, par rapport au sentimental, pour nos amis Sagittaires, mes cartes conseils par rapport à tout ça. C'est intriguant, là. Alors, on vous dégage effectivement la notion... alors, attendez. Là, du coup, les cartes, elles accrochent. Alors, une carte conseil pour nos amis Sagittaires pour le mois de novembre. En ce qui concerne le sentimental. Sentimental. Alors, est-ce qu'on aura une petite précision? Alors, sentimental, Sagittaire. C'est moi qui insiste, hein, mais c'est juste pour avoir un message au niveau sentimental de nos amis Sagittaires. Parce que du coup, il m'intrigue votre tirage. C'est intriguant. Allez, une carte conseil pour nos amis Sagittaires pour le mois de novembre au niveau sentimental. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs cartes qui veulent venir en même temps. J'insiste, moi j'aime bien insister, hein, pour avoir un message. Des fois quand ça insiste, c'est qu'on est, on va être précis. Les amis Sagittaires. Alors ça, ce sont des cartes qui accrochent. Alors, amis Sagittaires, au niveau sentimental. Hop, il y en a une qui s'est retournée. Deux même. Alors, l'authenticité et la métamorphose. Alors, c'est rigolo, regardez. On a, je vous montre. On a le papillon là, et on l'a là aussi. Alors, l'authenticité, reste toi-même. Ton crush t'aimera pour qui tu es, sinon tu sais ce qu'il te reste à faire. Alors, il faut rester authentique. L'authenticité. Et là, la métamorphose. Reste ouvert à la nouveauté, ose le changement et deviens la meilleure version de toi-même. Alors, effectivement, là, nous parler de transition. C'est peut-être ça aussi. Donc, il y a peut-être une période, effectivement, de transition ici. Et il faut rester authentique. Voyez le message? Il faut rester authentique. Donc peut-être que là, vous avez besoin effectivement de faire le point. Si on demande l'aide d'un thérapeute, en plus là on nous dit je me cache derrière des choses matérielles. Et là on vous dit de rester authentique. Donc vous avez besoin d'aide là. Vous vous cachez vers des choses matérielles. Alors on avait l'homme au travail. Alors peut-être que vous vous cachez derrière derrière un travail. Voilà, derrière la voilà, vous n'osez pas le changement. Donc il y a de la possessivité. Ah, je vais y arriver, hein. Possessivité. On a dit aussi nettoyage émotionnel. Donc là, vous avez un travail de métamorphose à faire. Alors, le papillon, là, les transitions, ça me fait penser au scorpion. On est dans le mois de novembre. Alors, je vous rappelle que le scorpion, c'est la chrysalide qui devient papillon. C'est une période de révélation. Hein, le scorpion, il renaît de ses cendres. Hein, c'est mourir pour renaître. Voyez. Donc il y a cette idée-là de changement, de transition, voyez, de métamorphose. Donc là, profitez effectivement de ce mois de novembre pour cette transition.
et de rester authentique, peut-être de lâcher prise. Parce que ici on parlait de relations répétées, hein. Donc il y a peut-être quelque chose que vous répétez, vous êtes là, vous cachez derrière des choses matérielles, peut-être le travail, voilà. Donc là on vous demande de vous rapprocher d'une personne, on parlait d'une femme brune, bon, voilà, un rapprochement d'une femme d'influence, enfin, peut-être de vous faire aider pour cette transition, pour cette métamorphose, hein. Qui peut vous aider effectivement à oser le changement, hein, à oser le changement. Peut-être que voilà, vous avez besoin d'une aide pour vous retrouver, hein. Donc là, effectivement, faut pas hésiter à le faire. Voilà. Très bien. Alors, on a eu un petit peu plus de précision, hein. Vous avez vu, hein, quand on creuse un petit peu, on a des précisions. Alors, je vais tirer une dernière petite carte conseil pour nos amis Sagittaires pour le mois de novembre. Donc n'hésitez pas à revoir la vidéo parce qu'effectivement il y a des fois plusieurs messages, tout ne peut pas vous concerner, mais voilà ce qui résonne le mieux en vous, hein. Alors, mon âme est de nature divine. L'âme est la partie la plus élevée de notre être. Elle est de nature divine, ce qui indique que nous sommes de nature divine. Alors vibrons dans cette lumière, c'est là que se trouve notre véritable place. J'avais dans un autre tirage aussi la lumière divine, donc là on est sur les mêmes voilà, sur les mêmes messages. Mon âme est de nature divine. Donc voilà, il faut trouver votre véritable place. Donc restez vous-même, restez authentique, hein, ne vous cachez pas derrière des choses, voilà, restez vous-même. C'est la meilleure version de vous-même, hein, là on vous dit, hein, effectivement. Donnez la meilleure, osez effectivement devenir la meilleure version de vous-même. Excusez-moi, je vais bafouiller un petit peu. Très bien, mes amis Sagittaires. Je vous remercie pour votre attention. Je vous rappelle que vous êtes libre de vos choix et de vos actions. Et je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Merci, au revoir.